chance en Polynésie d'avoir des huîtres qui développent sur leur périphérie des couleurs diverses et variées, grâce auxquelles nous on peut faire des perles de couleurs. On va voir comment. Quand interviendra la saison des pontes, et pour attraper les nacres à l'état larvaire, on va immerger dans les lagons qui s'y prêtent un dispositif qui est un piège qu'on appelle un collecteur. C'est ça un collecteur. Et là naturellement les nacres s'y logent et s'y développent. Et toutes celles qu'on pourra attraper sur ce support, par la suite oui, on pourra s'en servir dans notre métier. En revanche, tout ce qui est dans le fond de l'eau, lui, est protégé. On n'y touchera pas. Ce sera pour nos enfants et nos petits-enfants. Et il faut imaginer un collecteur comme celui-là, avec environ 150 à 200 nacres dessus. Et quand on les reçoit à la ferme, elles sont toutes petites, pas plus grosses qu'une pièce de 100 francs. On va donc les mettre en élevage, en développement, en grossissement, jusqu'à l'âge de 3 ans. Et quand elles feront entre 10 et 12 cm de diamètre, on pourra les opérer. Ce qui veut dire aussi que lorsqu'on démarre cette activité de zéro, la première récolte interviendra dans le meilleur des cas au bout de 4 ans et demi à 5 ans de travail. 3 ans pour attendre la maturité du coquillage, puis jusqu'à 24 mois de gestation pour obtenir la première récolte. Donc au début quand on commence, pendant 5 ans, on ne verra pas la couleur d'une perle. Les greffeurs pour travailler ne disposent que d'1 centimètre d'espace. C'est rikiki. Et l'ensemble des opérations sera réalisé dans l'appendice qui est ici, qui n'est pas un organe, qui n'est simplement qu'un appendice, qui n'a aucune fonction vitale. On pourrait très bien lui supprimer, l'animal continuera à survivre. En revanche, même s'il n'a pas de réelle fonction physiologique, il est quand même bien pratique, parce que sans lui on ne pourrait pas travailler, car il est le réceptacle des opérations. Si on considère qu'il est suffisamment développé, susceptible d'être opéré, le greffeur, avant chacune des opérations avec une paire de ciseaux, va débarrasser l'animal de ce qu'on appelle le byssus. Poils qui sont communs sur beaucoup de bivalves, sur les moules aussi. On va couper le byssus pour 2 raisons. Tout d'abord, c'est dans cet intervalle que le greffeur passe ses outils, donc il a besoin de place pour travailler. Et d'autre part, si on conservait le byssus après l'opération, bien l'animal cherchera à le développer. Elle pourrait très bien trouver un support pour s'y agripper. En s'y agrippant, ça contracterait ses muscles internes et ça rejetterait l'opération qu'on a fait. Donc pour éviter un large potentiel de rejet supplémentaire, le byssus sera sectionné. Une fois ceci fait, à l'aide d'un scalpel spécifique, le greffeur va opérer une incision courbe qui va partir en gros d'au-dessus du byssus jusque dans l'appendice. Et dans cette incision, pour essayer de produire une perle, on a besoin d'y mettre 2 éléments différents. Le premier de ces 2 éléments, qui va servir, si vous voulez, de support à la perle à venir, s'appelle le nucléus. Et on dit un nucléus, des nucléos pluriels. Et le nucléus, c'est pas une bille de plastique, hein. C'est une bille de nacre pure qui est fabriquée à partir d'une coquille d'une moule d'eau douce qu'on trouve qu'aux États-Unis, dans le fleuve Mississippi en particulier, mais pas seulement. Alors pourquoi on se casse la tête à aller chercher des moules américaines pour faire les nucléus ici en Polynésie? On aimerait bien pouvoir les produire ici directement, ces billes de nacre. Malheureusement, les coquilles dont on dispose ici sont beaucoup trop fines. Et il est impossible dans ce volume de matière de pouvoir en dégager des sphères de différents diamètres. Tandis que ces moules d'eau douce ont déjà la particularité d'avoir des valves très épaisses, donc beaucoup de matière pour travailler, mais d'avoir aussi la même densité et la même structure minérale que les nacres de Polynésie. Et ça c'est important parce que le jour du perçage de la perle, si on avait une différence de densité de poids, si vous voulez, en gros, entre le noyau et la matière qui le recouvre, ça ferait lors du perçage tellement de vibrations qu'elles exploseraient. Tandis qu'avec ce matériau-là, on pourra les percer en toute sécurité. Alors ces billes de nacre sont fabriquées de la manière suivante. Dans un premier temps, ces moules d'eau douce sont récoltées du fond de l'eau aux États-Unis, puis exportées en Asie, où elles seront successivement, ces coquilles, coupées en bandes. Ces bandes seront coupées en cubes, et ces cubes sont usinés de manière à en faire des sphères parfaites. Et nous, bien évidemment, ce support de perle, on va le mettre rond, eh bien, dans l'espoir d'avoir une perle ronde. Et vous remarquerez que pour certains tout à l'heure, ils seront jaunes. Pourquoi? Parce qu'on va les enduire d'une solution antiseptique. C'est un dérivé d'iode, un petit peu comme de la bétadine, si vous voulez, pour essayer d'éviter les infections post-opératoires. C'est la raison pour laquelle, vous les verrez, pour la plupart, qu'elles seront jaunes. Dans l'incision qu'on a pratiquée. En revanche, si on mettait simplement dans l'huître uniquement qu'un nucléus, eh bien 1 an et demi ou 2 ans plus tard, on récolterait ou rien ou un nucléus. Pour avoir une perle, on a besoin d'un deuxième élément qui s'appelle le greffon. Toutes les informations de forme et de couleur de la perle à venir, c'est le greffon qui va en décider. Pas de greffon, pas de perle. Et ce greffon, pour l'obtenir, on est obligé de sacrifier une tierce huître, un animal d'honneur, sur lequel on va en fait prélever la lèvre noire qui est ici, qui s'appelle le manteau, et qui est l'organe sécréteur de la matière colorée de périphérie qui nous intéresse.
Donc sur l'animal que l'on sacrifie à cet effet avec une paire de ciseaux, on va découper ce manteau. Avec ce dernier, on va faire une bande d'environ 10 cm de long, que l'on va sectionner en plusieurs petits morceaux. Voilà le début et voilà la fin. Chacun de ces petits morceaux de carré organique va devenir un greffon et va engendrer la forme et la matière de la perle à venir. C'est l'ADN de la perle à venir. Donc on part d'ici pour arriver là. Donc j'ai pas tout au passage. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce greffon? Eh bien le greffeur va mettre en contact direct dans l'appendice dont on a parlé précédemment, le nucléus d'une part et le greffon d'autre part. Si tout se passe bien, le greffon va se développer autour de son support et va constituer une perle au bout de 18 à 24 mois. Une fois l'opération terminée, on va ranger le coquillage qui a été opéré dans un panier d'observation qu'on appelle un panier kangourou. On appelle ça comme ça à cause des poches ventrales comme les kangourous. On va les remettre dans l'eau pendant 40 jours. 40 jours est le temps nécessaire à l'animal pour développer et pratiquement terminer sa cicatrisation, au bout desquels on sera en mesure de dire si l'opération est un succès ou un échec. Comment on fait? On ne va pas les réouvrir pour regarder dedans, non. Comme vous le remarquez, ce sont des filets à petite maille. Comme ça, si éventuellement l'animal rejette le nucléus, eh bien on va retrouver ce dernier à la pochette. Et ainsi, on saura précisément quels sont les animaux qui ont retenu l'opération ou pas. Si au bout de 40 jours, on ne retrouve rien, on en déduit que l'opération est un succès puisqu'il est toujours à l'intérieur. D'accord? À ce moment-là, les bonnes huiles, celles qui auront passé ce test de manière positive, on va les percer dans leur charnière. Dans les trous, on y insérera, merci bien monsieur, des nylons qui seront eux-mêmes amarrés sur un bout et l'ensemble constitué s'appelle un chapelet. L'avenir de la ferme y est concentré et on va tenter de les protéger des prédateurs qui sont multiples. Tortues, raies, aigles, poissons, coffres, balisses, Napoléon, j'en passe et les plus gros. Tout ça pour vous dire que si on les laissait sans protection, vous reviendriez un mois plus tard, elles seraient pratiquement toutes dévorées par des prédateurs. Pourquoi? Eh bien à cause de l'incision qu'on a pratiquée, même au-delà de 40 jours de cicatrisation, elles continuent pour certaines à sécréter une émanation qui s'appelle de l'hémolymphe, qui est un petit peu leur sang, si vous voulez en gros, et qui va attirer tous ces prédateurs. C'est la raison pour laquelle, pour tenter de les protéger, on les mettra dans ces paniers, dans lesquels nous les conserverons jusqu'à la récolte. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on va les oublier pendant 2 ans. Tous les 2 mois, ces paniers, on les sort de l'eau pour les nettoyer, pour 3 raisons. Tout d'abord, si on laisse constamment cet élément dans l'eau, il va finir par se boucher par les concrétions, plus d'oxygène, plus d'alimentation, et là nous mourrons. Deuxième raison, on va débarrasser la surface des coquilles de tout ce qui va les encombrer. Algues, éponges, petits crustacés, autres bivalves, parce que ces organismes vont manger le plancton ambiant, et si l'animal n'a pas une alimentation en suffisance, elle ne pourra pas développer une perle dans de bonnes conditions. Et enfin, la troisième raison, figurez-vous qu'on a remarqué que lors du nettoyage, le fait de les chahuter, ça les stimule et ça relance le phénomène de prolifération de nacre autour de nous. Il faut les bouger de temps en temps. 2 ans plus tard, on va les récolter. Et le jour de la récolte, vous allez voir qu'on va aussi en profiter pour essayer de réopérer les animaux pour obtenir d'elles une 2e génération de perles. Cette opération s'appelle la surgreffe et elle consiste, dans un premier temps, à l'endroit où se trouve la perle, on fait une incision et on la récolte. Si cette perle récoltée sort la plus ronde possible, brillante, colorée et sans trop d'imperfections, ça fait quand même pas mal de paramètres auxquels il faut souscrire, et bien instantanément cette perle sera remplacée par un nucléus plus gros que la perle qu'on a récoltée. Donc on est bien d'accord, on enlève la perle, on l'évalue, si elle est chouette, on la remplacera par un nucléus plus gros. Et cette fois-ci, et ça c'est intéressant, il n'y aura plus besoin de faire d'apport de greffon, parce qu'il y a une mutation, si vous voulez. L'appendice qui au début n'avait aucune fonction a récupéré à son compte toutes les informations du petit greffon qu'on lui a donné, et il s'est transformé en ce qu'on appelle un sac perlier, et de lui-même maintenant ce sac perlier sera susceptible de produire des couches de couleur autour du nouveau nucléus. Et ainsi, 2 ans plus tard, lorsque l'animal aura 7 ans, on aura peut-être des perles plus grosses. On pourra même tenter ces mêmes animaux de les réopérer pour une 3e génération, ce qu'on appelle donc la surgreffe, sur le même schéma que la surgreffe que je viens de vous détailler. Et lorsque nous sommes chanceux, la dernière génération de perles interviendra lorsque l'animal a pratiquement 9 ans. Et on a parfois la surprise de récolter des perles qui peuvent dépasser les 20 mm de diamètre. Quand ça arrive, on va mettre un cierge. C'est une perle de verre, il faut s'approcher. On a un client en Asie qui achète toute la production qui va faire avec des boutons de chemise. Il y a plein d'applications possibles pour la nacre qui est un matériau noble. Marqueterie, bijouterie, etc. Et enfin, dans l'ensemble des viscères de l'animal, l'ensemble est comestible, mais c'est pas extraordinaire du tout. En revanche, il y a cette partie-là qui est très très bonne à manger.
le muscle adducteur qu'on appelle le korori en langue Paumotu, qui sera lui distribué au sein de la ferme parmi les employés, ainsi qu'à la carte de quelques établissements sur Rangiroa. Donc si un jour vous en avez l'occasion, on vous invite à y goûter, c'est très très bon. Tout ça pour vous dire que dans le meilleur des cas, rien n'est perdu. Tout est recyclé. Pour terminer mon exposé, lorsque nous récoltons les perles, on n'a pas le droit de les vendre directement du lagon en boutique, ça ne marche pas comme ça. L'ensemble de la récolte partira sur papier été, à Tahiti donc, pour y subir divers contrôles. L'un d'entre eux étant une radiographie. On fait ça pour déterminer l'épaisseur de nacre sur le noyau qui est légiféré. En deçà de 8/10 de millimètre d'épaisseur, elles seront saisies, pilonnées et jetées à la mer, on n'en parle plus. Tout ce qui nous reviendra sera commercialisable. C'est la raison pour laquelle, et ça c'est important, quand vous achetez une perle quelque part, on doit impérativement vous remettre des certificats et des factures. N'achetez jamais rien nulle part sans papier, pas de transaction. C'est aussi simple que ça. Ça vous protège, ça tire la profession vers le haut et ça vous laisse un recours attaquable. Certes petit, mais vaut mieux petit recours que pas de recours au tube. Hein? Eh bien, personne n'a payé, merci. Dans cet appendice que sera réalisé les opérations, ici. D'accord ? Il ne porte aucun nom. Il n'a aucune fonction vitale. Et en tout cas, il est bien pratique parce que sans lui, on ne pourrait pas travailler. D'accord ? Ça, c'est l'épithélium. C'est la partie qui va sécréter le coquillage. Et c'est la partie que l'on récupère sur un animal d'honneur, une tierce huître, pour en faire le greffon, qui est ici. D'accord. Donc on part de cette matière-là, qui est ici, on arrive jusque-là. D'accord. Et enfin, la seule partie comestible dans l'ensemble des viscères de l'animal, c'est le muscle adducteur ici, qu'on appelle le korori en langue Paumotu. D'accord. Hein? Vous nous aviez parlé tout à l'heure aussi du... Byssus. Le byssus, c'est ça? Le byssus, c'est la partie qui est ici, ce sont les poils qui sont communs sur pratiquement tous les bivalves, qui servent à l'animal sous l'eau à s'agripper quelque part. Et que l'on sectionne avant l'opération pour avoir de la place pour travailler et surtout pour éviter qu'elle s'y agrippe quelque part, parce qu'en s'agrippant, ça contracterait ses muscles internes et ça ferait partir le nucléus.